Voilà, bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Astro Octobre 2022, Bélier, Bélier solaire, Bélier lunaire, ascendant Bélier. Hop, on va mettre ça comme ça. Je mettrai toutes les informations, le nom des jeux, etc. dans la barre d'informations. Et est-ce qu'on peut y aller? On y va. Alors, j'espère qu'on va y arriver. J'ai un peu la voix, comme beaucoup de gens, qui est un peu partie. Alors, Bélier, octobre 2022. Ah, il y a une carte qui vient. Waouh, le monde. Le monde, accomplissement, réalisation de soi. On passe aussi à une autre étape, une étape supérieure et puis un accomplissement. Ok, bon, on va voir si ça revient dans votre jeu. C'est plutôt sympathique. Alors, Bélier. Bélier, 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 Bélier. C'est bon. Merci. Ok. Et vous avez l'impératrice en dos de deck. L'impératrice qui porte la vie, qui porte les projets. Et qui... À chaque fois, je dis c'est plus que la vie. L'impératrice, c'est une de mes cartes préférées. Il y a beaucoup de... Il y a toute la chaleur, il y a toute la vie dans la lame de l'impératrice. Elle porte le monde, elle porte les enfants, elle porte les projets. Avec le monde qu'on a vu précédemment, c'est plutôt sympathique tout ça. Bon, on y va. Alors, je vais d'abord boire du thym. Sinon, je crois qu'on va pas aller très loin. Allez, c'est parti. C'est parti. Bélier. Alors cette carte, je l'ai eu dans cette position-là pour un autre signe, mais évidemment, je ne sais plus. Cette carte, on l'a dans tous les jeux. Ok. Alors, on a des choses ici, mes amis. On a des choses ici. Je vais juste les remonter un petit peu avant de commencer. Ah, il y a quelque chose ici aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des deniers, des coupes, des bâtons, des épées, et on a deux majeurs. Ok. Et bon, on va voir ce qui se passe. Notion de 9 de denier. Ça veut rien dire ce que je dis, mais beaucoup, voilà. Peu importe, on y va. 9 de denier. On a trouvé 9 deniers, on a une sécurité matérielle peut-être, on est dans les deniers qui est là. On a quelque chose qui est en place. Et puis on a accompli déjà des choses, on a travaillé, on a 9 deniers, matériels ou immatériels, on a une sécurité, on est bien. Une carte de liberté, une carte d'autonomie, une carte d'indépendance. Carte de liberté, l'accomplissement dont on parlait, l'impératrice ici, il y a quelque chose de cet ordre-là. On va voir. Qu'est-ce qui vient vous aider du 3 de denier? Le 3 de denier ici, pour vous, il y a une notion d'association, de travailler avec quelqu'un d'autre éventuellement, pour un projet, pour le projet de l'impératrice peut-être, et peut-être pour trouver cette liberté, c'est pas sûr. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vient vous aider. C'est pas quelqu'un qui vient vous aider en tant que thérapeute, par exemple, pour travailler sur soi. Je pense qu'il y a plutôt un projet. Dans ce projet, il y a quelqu'un qui vient vous accompagner. Ok. Donc ça, c'est la carte qui vous aide, ça c'est vos énergies, vous le savez. Qu'est-ce qui est freiné, bloqué pour un temps? La reine de bâton. La reine de bâton, accomplissement de soi. Donc accomplissement, c'est le terme qui revient depuis le départ, vous l'avez bien compris. Ok. Accomplissement de soi, reine de bâton, grande confiance en soi. La reine de bâton, grande confiance en soi, grande confiance en
ce que je représente, mon apparence physique aussi, c'est la séductrice, homme ou femme, il y a cette notion avec la reine de bâton. Ici, il y a peut-être une notion de confiance qu'il va falloir développer davantage. Euh, c'est pas que la confiance n'est pas là à la base, mais il y a quelque chose de nouveau. Et à mon avis, il y a un nouveau projet. Et il faut développer davantage de confiance par rapport à ça. Je le dis parce que c'est dans le défi aussi. Dans votre jeu ici, avant de lire tout comme ça, euh, il y a une fin et un début, comme souvent. La fin, elle est très nette ici, et plutôt sur le domaine de la matière, sur le professionnel. Et il y a quelque chose qui commence parce qu'il y a quelque chose qui finit. À mon avis, il y a peut-être quelque chose qui finit, euh, que vous voulez finir peut-être depuis longtemps, mais ça n'a pas été possible. Enfin, les circonstances étaient comme elles étaient. Et puis là, ben, c'est le moment par contre. Et c'est pour ça, cette confiance ici, ben, c'est la confiance d'aller de l'avant et puis peut-être de prendre des risques. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur ce mois d'octobre. Beaucoup d'introspection, on ne l'a pas chez vous. Et puis une notion de prendre des risques pour aller plus loin. Dans la vie du cœur. Dans la vie du cœur, on a la force. Vie du cœur, donc toutes les relations aux autres, sentimentales, familiales, toutes les relations aux autres dès qu'il y a quelqu'un d'autre en jeu, même professionnel, les collègues, etc. La force qui est là, elle vous demande peut-être de vous modérer un petit peu et puis de calmer un peu votre instinct. Je sais pas pourquoi je dis ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'impératrice. Ok. La force ici, c'est la force de vie à la base. C'est la force d'aller plus loin. C'est la jeune fille et le lion. La jeune fille qui a apprivoisé le lion, qui a apprivoisé ses peurs, des peurs qui venaient de l'extérieur ou des peurs qui venaient de l'intérieur. Mais il y a une notion ici de... Il y a cette notion-là, hein, puisqu'on a la force, donc vous le prenez comme ça, vous prenez surtout comment ça résonne pour vous, bien évidemment. Mais il y a cette notion de calmer le jeu ici, et d'attendre un petit peu, je ne sais pas pourquoi. Ok, on va continuer puis on va voir. Ici, dans la vie de la matière, professionnelle, activité, finance, tout ce qui est concret, tout ce qui est quotidien, là, on a quelque chose qui fini. On a du 3 d'épée ici. Le 3 d'épée, il y a une rupture ici. Alors le 3 d'épée, c'est pas forcément une rupture, c'est le cœur brisé, c'est du chagrin, c'est quelque chose de douloureux. Mais pour moi ici, le 3 d'épée, il y a une notion de rupture, il y a quelque chose qui s'arrête ici. Il y a quelque chose qui s'arrête et peut-être avec une personne. Et peut-être qu'il faut modérer les relations pour pas que ça s'envenime justement. Et en revanche, il y a quelque chose qui s'arrête, mais il y a une collaboration et plutôt sur une activité, plutôt sur du professionnel qui commence. C'est assez curieux votre truc là. Et je l'ai dans le défi aussi, ça. Il y a ça qui est un peu délicat. Le 3 d'épée, c'est pas la carte la plus sympathique. On va être clair là-dessus, mais quand il y a besoin de passer à autre chose, ben, c'est nécessaire. Le 3 d'épée, ici, on met fin à une relation, à une collaboration, à quelque chose en tout cas qui est plutôt pas du tout du sentimental, du familial ou quelque chose comme ça, mais qui est lié en tout cas à une activité. Et juste derrière, ben, à mon avis, il y a quelque chose d'autre qui commence, et avec une autre collaboration. Euh, Si je donne un exemple, c'est comme si vous quittiez une entreprise pour aller chez le concurrent. Et c'est comme ça parce que c'est mieux pour vous. Mais ça semble pas si simple que ça. Alors déjà, ça se comprend que c'est pas si simple que ça. Il y a eu probablement pas mal de réflexions, on va le voir juste à côté. Mais ça semble nécessaire.
Et Reine de bâton ici, elle vous insuffle la confiance de faire ce pas en avant. Mais visiblement, c'est un peu délicat. Dans la vie intérieure, la vie intime, la vie de l'âme, la reine d'épée. Donc reine d'épée, ici, justement, il n'y a pas de cœur avec la reine d'épée. Il n'y a pas d'émotionnel. Et parfois, on a besoin de cette force de la reine d'épée, du roi d'épée, enfin de la famille des épées en tout cas. Parce qu'on a besoin d'être dans le mental, on a besoin d'être dans la réflexion, on a besoin d'être dans quelque chose où on va poser les choses, on va analyser, on va réfléchir grandement à quel sens on veut donner à sa vie, quelle suite on donne à sa vie en fait. Et là, la reine d'épée, très clairement, elle nous amène le 3 d'épée, pardon. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est vraiment très juste ce 3 d'épée parce que la reine d'épée étant là, c'est ce que vous souffle votre petite voix, votre âme, comme vous voulez. Mais en tout cas, vous avez vraiment besoin de ça pour passer à autre chose et pour arriver sur cette notion ici. Hein. Notion de sécurité. Alors, je pense que c'est important cette notion de sécurité. On peut parce qu'on a cette sécurité, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, on peut aller de l'avant. Et puis on peut emprunter des chemins qui sont moins connus. Et puis ici, notion de liberté. Et la liberté, elle vient par une rupture ici. Et 3 d'épée, ça parle de rupture, mais pas que rupture, mais là, pour moi, il y a vraiment une rupture ici qui est nécessaire. La fin de quelque chose. Et la fin d'une collaboration, tandis qu'on a le 3 de denier ici qui nous dit que, à mon avis, il y a une autre collaboration qui se prépare. Je suis juste en train de voir entre les deux. Non, je pense qu'il y a vraiment une autre collaboration qui est beaucoup plus intéressante pour vous maintenant et qui vous emmène beaucoup plus loin. Qu'est-ce qu'on a dans votre défi, ami bélier, bélière? On a bien cette notion-là, 5 de coupe. Donc vous voyez, on est un peu comme ça peut-être. C'est un défi, il faut le relever. Il y a le 3 d'épée, je vous l'ai dit, c'est pas très sympathique. 5 de coupe, notion de deuil. Il y a un deuil à faire ici. Il y a le deuil d'une relation, d'une collaboration, d'un parcours peut-être. Et puis on passe à autre chose. Mais voilà, le 5 de coupe, c'est quand même une notion de... C'est pas très, très cool. Le 5, ça représente toujours une étape qui va nous emmener plus loin, mais qui va nous perturber un peu, beaucoup. Les 5, ça représente vraiment les blessures de l'âme. Avec le 5 de coupe, on va être sur des blessures d'abandon, blessures de rejet, des choses de cet ordre-là. Et le fait que... À mon avis, pour autant, c'est vous qui provoquez cette notion d'arrêter. Mais peut-être que d'avoir à le faire, ça réveille des blessures chez vous et que c'est d'autant plus difficile. Mais visiblement, c'est assez nécessaire. Votre tirage, il est quand même très fluide. Il y a juste cette force ici, et je ne la prends pas du tout dans le sens de la lame, où il serait bienvenu que les choses se fassent en douceur. Et de ne pas envenimer les choses en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. On va modérer ses instincts et ici on est dans la vie du cœur, mais ça peut parler quand même de cette rupture, alors je suis désolé d'employer toujours ce terme, sur la vie de la matière et sur une collaboration. Et dans le rapport à la personne, on va essayer de modérer les choses. C'est juste et vous avez le droit de reprendre votre liberté. On a bien cette notion qui est là, il y a quelque chose qui commence, il y a une notion de légèreté à retrouver. C'est devenu trop lourd ici. Le fou qui est là, c'est un nouveau départ, on le sait bien. Hein. Il y a quelque chose qui se met en place avec plus de légèreté, plus d'insouciance, plus d'intégrité, parce qu'on est fidèle à soi-même surtout.
Et c'est déjà la première des choses, si on n'est pas fidèle à soi-même, on ne peut pas faire grand-chose de toute façon avec les autres. Donc le fou est bien ici. Et donc il y a bien quelque chose qui commence et vous avez besoin de plus de liberté, vous avez besoin de plus de légèreté dans votre vie. Et il y a un projet qui est à l'œuvre ici et qui est pas loin. Alors il est ici avec l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est une question de gestation aussi. Donc pour les enfants, c'est bien que c'est 9 mois. Pour les projets, ça peut être plus, ça peut être moins. Mais vous avez un projet, là, il faut y aller sur ce projet. Et on a bien le 8 de denier derrière. Le 8 de denier, c'est beaucoup de travail, beaucoup de talent, beaucoup de dons, beaucoup de possibilités surtout. C'est quelqu'un qui, je regarde, je suis un peu fasciné par la carte. Ah oui, ok, il est en train d'étudier les choses. Le 8 de denier, c'est un artisan, c'est un artiste, c'est quelqu'un qui sait faire les choses. Et justement, qui va déployer ses talents. Et c'est peut-être un peu ce qu'on vous demande maintenant sur ce mois d'octobre. Mais pour ça, visiblement, vous êtes obligé de passer à autre chose. Et c'est très bien de passer à autre chose, mais vous avez besoin d'arrêter quelque chose pour que quelque chose commence. Et visiblement, le fait d'arrêter quelque chose, j'ai resté flou comme ça plutôt, c'est pas si simple que ça. Mais c'est nécessaire. D'autant que là, on a bien le valet de bâton. Le valet de bâton, il va nous parler à nouveau de la confiance ici, de la confiance sur ce nouveau pas. Et le valet de bâton, il va nous parler aussi de passion. Il va nous parler d'action, d'une action qui commence, c'est un valet, c'est le novice. Et de passion, d'une nouvelle passion. Peut-être qu'on va vers quelque chose de nouveau, ou peut-être qu'on va vers une passion qui est là depuis longtemps et qu'on va s'y consacrer maintenant. Et s'y consacrer peut-être d'une manière plus, comment dire les choses, plus professionnelle. Alors ça n'a pas besoin forcément d'être votre activité, mais d'y consacrer plus de temps en tout cas. Que ce soit plus important dans votre vie parce que ça vous tient à cœur et que ça vous épanouit. Donc il y a bien cette notion-là, et votre tirage, il y a quelque chose où c'est vraiment très très limpide. Qu'est-ce que je peux vous dire? Cette force, elle m'interpelle un petit peu, on verra ce qui vient avec l'extension. La force, c'est une belle carte, et puis c'est une majeure, et puis c'est la force qui vous emmène plus loin. Ici, je ne sais pas, il y a une question de modérer les choses. Il faut que ça se passe bien, parce que déjà, c'est pas agréable, mais c'est vraiment nécessaire. La reine d'épée est juste à côté. Pardon. Et la carte du deuil est là. Donc, il y a bien quelque chose qui se termine. C'est le 5 de coupe. Vous voyez, on a pris les 3 coupes là. Les 3 coupes, c'est ces 3 épées. C'est fini. On les a bu. Puis on va rester sur cette image là. On les a bu, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de substance, il n'y a plus de passion, il n'y a plus d'intérêt. Et on a bien... Je suis arrivé. On a bien 2 autres coupes qui sont là. Et qu'on va pouvoir déguster. Mais il va falloir nettoyer un petit peu tout ça dans un premier temps. Et donc, la première action, c'est de reprendre notre liberté. À mon avis, c'est par rapport à une collaboration avec quelqu'un, peut-être un emploi, peut-être quelque chose de moins formel, mais ça peut être quelque chose de moins formel dans la mesure où vous avez peut-être une activité qui a été importante et qui vous a tenu grandement à cœur avec une personne. Et puis, au fur et à mesure, au fil du temps, ça fonctionne plus avec cette personne. Peut-être que l'activité, elle est toujours ok, mais plutôt avec une autre personne. Et ça, c'est pas forcément très cool à vivre, mais quand c'est nécessaire, c'est nécessaire. C'est intéressant ce que je dis, mais vous comprenez ce que je veux dire. Là, le 3 d'épée, c'est
J'allais dire, c'est ce qui vient vous sauver. C'est pas juste de le dire comme ça, mais il y a quand même cette notion-là, parce que c'est la carte centrale. J'aime bien dire la carte centrale, vu qu'elle n'est pas au centre, mais la carte centrale de votre énergie, c'est quand même cette liberté que l'on reprend. Et que l'on reprend, je l'ai dit comme ça, mais voilà. Je pense qu'on a besoin de retrouver une certaine liberté que l'on n'a plus actuellement. Voilà, mes amis bélier, bélière, on va voir avec l'extension ce qui vient ici notamment. Et puis ici, évidemment, ici on aura le début de quelque chose, ce serait sympathique. Ça voudrait nous dire que sur ce mois d'octobre, il y aurait bien la fin, mais le début serait déjà là aussi. Bon, le fou, le début, il est là avec le fou, hein. C'est le défi, on le relève ou on le relève pas. Le défi se représentera de toute façon, donc à un moment donné, ça viendra, mais on a toujours cette notion de pouvoir déliter les choses. Mais quand il y a quelque chose de comme ça, c'est mieux d'y aller directement, c'est comme un pansement. Bon, voilà mes amis bélier, bélière. Donc l'extension, c'est sur le site, l'adresse est dans la barre d'information, vous le savez. Et puis, qu'est-ce que je veux vous dire? Ben, c'est tout, on va voir la suite. Prenez soin de vous, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, vous savez que c'est important pour moi pour la chaîne. Merci pour vos commentaires, j'aime bien voir quand ça résonne, et puis quand ça résonne entre vous aussi, c'est... Voilà, il y a quand même, quand on est sur un signe, on a quand même des atomes crochus qui sont très importants et les énergies nous accompagnent toujours grandement. Voilà mes amis bélier, bélière, prenez soin de vous. À bientôt et beau mois d'octobre.